on reprend Bezrat Hashem les tikkuné à Zohar. On m'a posé une question la dernière fois, on m'a dit mais pourquoi est-ce que dans ce qu'on a fait, il explique le schéma Israël et il explique pas Baruch Shem Kevod et la suite. Parce que mais c'est pas du tout ça. Les tikkuné à Zohar, chaque tikkun, il vous donne un chemin. Donc pour prendre un chemin, j'ai pas besoin à chaque fois de visiter tout le paysage. Je vais aller dans un endroit A à un endroit B. Donc ce sont des chemins. Et ces chemins que les tikkuné Zohar ils nous font suivre, eh ben par rapport à là où il veut nous amener, il prend des éléments. Mais à chaque fois, c'est pas du tout un texte occidental. Il va pas à chaque fois le schéma reprendre tout le schéma. Simplement, voilà, sur le schéma, on a besoin du schéma. Et sur le schéma, en plus, on n'a pris que le mot Israël. Très bien. Sur ce mot Israël, on va revenir parce que c'est assez subtil. Et encore une fois, ce sont des textes très 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 compliqués. Je pense toujours à M. Seban, le pauvre qui a consacré sa vie à ça. Donc il faut être très méticuleux, très précis, prendre bien son temps, comprendre chaque phrase. Qu'est-ce qu'on a dit la dernière fois? On a dit qu'il y avait le mot du schéma, on prenait le mot Israël. Très bien. Ce mot Israël, on le coupe en deux. Et on va avoir Shir El. En fait, compte, on l'a pas coupé en deux. On a repris la manière dont il s'est formé. Donc, au départ, on avait Shir, et après, on avait El. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit Shir, c'est à gauche, ce sont les Lévi'im. El, c'est à droite, ce sont les Kohanim. Donc, on a la droite et la gauche. Maintenant, ce mot, quand on prend la partie gauche, qui est au début du mot, la partie droite, on le met ensemble. Or, le fait de mettre ensemble, c'est un troisième élément. Et ce troisième élément, il va réorganiser le mot. Et comment est-ce qu'il se réorganise? Il se réorganise de façon à ce que le shir devient yachar. Et donc, on a Israël. Parce que shir, c'est shin, yud, resh. Et yachar, c'est yud, shin, resh. On va pas faire de l'hébreu. Donc, en fin de compte, c'est pour comprendre comment ce mot, il se forme. Mais d'une manière. D'accord? Donc c'était, je reprends, Shir El, élément de gauche, élément de droite. Ces deux éléments maintenant, ils se forment ensemble. Comment ils se forment ensemble par rapport à un élément central qui est quoi? Qui est le mot Israël lui-même. Donc le mot Israël lui-même, il vient et il réorganise les deux parties et il fait que Shir devient Yachar. El, on va le coller et donc ça fait Yachar El, Israël. Mais nous, la dracha qu'on avait, c'était simplement sur Shir El. Très bien. Alors on va reprendre aujourd'hui, on était dans le discours, vous vous rappelez, c'était Moshe Rabbeinu qui avait parlé, et il avait terminé, le prophète Élie, et il lui avait dit, on va juste reprendre la dernière phrase de la dernière fois, Sinaï, Sinaï, Man yachil mimar milin kamach. Sinaï, Sinaï. Donc Sinaï, c'est la manière dont on appelle Moshe Rabbeinu. Sinaï, Sinaï, qui peut dire des paroles devant toi? Et là, Bekol des Mamadaka, si ce n'est dans ce que vous vous rappelez, la dernière voix de Eliyahu Hanavi, comme est traduit par une voix des mamas. Des mamas, ça veut dire sourde, basse, daka, fine, tenue. Dibefumach ka atemalka, car par ta bouche vient le roi. Donc maintenant, ça veut dire que le discours de Moshe Rabbeinu, il est du degré de cette dernière voix du prophète Élie. Et il lui dit maintenant, parce que quand toi tu parles, tu fais venir le roi. Je vais vous expliquer rapidement à la fin du cours la dernière fois, que du coup, quand on avait dit que c'était ça qui était le degré de l'union, c'est-à-dire que dans la parole même de Moshe Rabbeinu, dans ce qu'il vient de dire ici dans les tikkuné Zohar, alors ça produit le même effet. Le tikkuné Zohar, il dira sur lui-même que ce texte-là, lui-même, il agit comme ça. C'est un texte opérateur ou opératif, je sais pas comment on dit. C'est comme, c'est un mot, c'est performatif, voilà. C'est quelque chose qui, le simple fait de le lire ou de l'étudier, ça agit. Ça agit pourquoi? Parce que le texte des tikkuné Zohar, il est là pour faire le tikkun de la shrina, que c'est la chose la plus importante. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc, qui c'est qui parle? C'est Moshe Rabbeinu. Et il va parler au prophète Élie. Koum Eliyahu, lève-toi Eliyahu. Taken nevushe malka ou matronita de An Kahana. Tu vas préparer les vêtements du roi et de la matronita. La matronita, on a déjà vu, c'est la reine
c'est l'un des noms de la Shrina. Pourquoi est-ce que des fois on l'appelle Shrina, des fois on l'appelle Matronita? On verra si Dieu veut plus tard. Et tu vas préparer leurs vêtements. C'est-à-dire quoi? Tu vas arranger la manière dont ils sont habillés. C'est quoi l'habillement? On a vu effectivement que c'est un grand sujet dans le Zohar, le levouche. Parce que le levouche, c'est ce qui montre la personne, c'est ce qui va lui donner son aspect, c'est ce qui va lui donner même son apparat, sa beauté. Et toi, tu es là pour arranger les vêtements du roi et de la reine. Parce que la personne elle-même, c'est autre chose. Et pourquoi est-ce que c'est à Eliyahu Hanavi de faire ça? Des Antkana, que toi, tu es Cohen. Très bien. Tout le monde sait que Eliyahu, il est Cohen, parce qu'effectivement, il provient de Pinchas. Et que le Cohen, lui aussi, son rôle, c'est d'arranger des vêtements. Et donc, comme toi, tu es Cohen, maintenant, ton rôle à toi, c'est d'arranger des vêtements. C'est-à-dire que tu dois parer la Shrina. Et tu dois parer la Shrina et le roi. Taken les kucha berichu. Et donc, tu vas préparer, pour le Saint béni soit-il, Arba bigde lavan. Pour lui, c'est 4 vêtements blancs. Ve arba bigde zahav les matronita. Et 4 vêtements d'or pour la matronita. Donc, 4 vêtements pour lui et 4 vêtements pour elle. 4 vêtements blancs pour lui et 4 vêtements d'or pour elle. Pourquoi? J'espère évidemment que vous le savez. On va bientôt, c'est Kippour, et on détaillera là-bas les habits du Kohen, et surtout du Kohen Gadol, et les habits qu'il avait le jour de Kippour. À tel point que c'est important que dans la Torah, c'est clair, de façon claire, que le Kohen, s'il n'a pas les bons habits, du coup, ça marche pas. Alors vous allez dire, mais c'est simplement de la parade. Non, c'est très important. Les habits du Kohen, ils ont une fonction. Donc je répète, 4 vêtements blancs pour lui, c'est-à-dire pour le roi, et 4 vêtements d'or pour elle. Des tmarba, parce qu'il est écrit à son propos à qui? À elle. Donc on parle que de la reine. Kol kevuda vat melech penima mimishbetzot zahav levusha. C'est dans les psaumes en 45-14. Tout honoré, mais quand on va vite on dit tout l'honneur, vat melech de la fille du roi. Penima, c'est l'intérieur. Et cet intérieur, il est comment? Mi mishbetzot zahav, de broderie d'or, levusha, son vêtement. Ça veut dire que elle, son kavod, il est lié à ses vêtements, et ce sont des vêtements d'or. Et ça, c'est effectivement expliqué dans les psaumes. Alors maintenant, on va détailler. Arba bigde lavan, les 4 vêtements blancs. Kouleu rahame, les blancs, là, le blanc c'est lié au chesed, c'est lié à la miséricorde. Donc les 4 vêtements blancs, ils sont tous miséricorde. Bishma de Yud Kevavke, dans le nom Yud Kevavke. On revient toujours, le Tikkun Zohar, il ne perd pas son fil, à ce fameux octogramme Yud Kevavke Adni. Donc il y a 4 vêtements blancs, et les 4 vêtements blancs, ils correspondent aux 4 lettres de Yud Kevavke. Très bien. Cette histoire des vêtements blancs, c'est une histoire qu'il faut suivre dans le Zohar. Rappelez-vous que le Midrash y ramène 2 fois que lorsque le Saint béni soit-il, il a créé le monde, il s'est vêtu de vêtements blancs. Que ce sont les vêtements. De là, on a appris des choses concrètes, que le talit, il doit être blanc, total, et que Shabbat, il faut mettre aussi des vêtements blancs, et qu'il faut en mettre 4, c'est le Harizal, il ramène ça. Mais maintenant, on va parler de ces vêtements blancs, qui sont les vêtements blancs de Kucha Berichu, et qui sont aussi les vêtements blancs du Kohen. Or, les vêtements blancs du Kohen, c'est expliqué dans la Gemara, que de même que les sacrifices pardonnent, de même les habits du Kohen aussi, ils ont une fonction. C'est dans la Gemara en Zevachim 88b, c'est la note 2. Velet man des machil beun, et à quoi est-ce qu'ils vont servir ces vêtements blancs? Ces vêtements blancs, ils sont là, des machil beun, pour pardonner par eux, Ariane, les fautes qui sont liées à la nudité et à la sexualité. Et il n'y a que lui, que simplement lui, c'est-à-dire que le Kohen par rapport à ce principe des vêtements blancs qui peut fermer ça, qui peut pardonner ça et qui peut avoir cette fonction. Donc c'est très important les vêtements. Vous lirez dans la note 2 que on a vu nous
qu'il y a deux mots pour désigner dans la Torah le principe de la nudité ou le principe d'une chose interdite. C'est soit la eria, ce qui va donner les harayot, et c'est soit la erva. Alors c'est quoi la différence entre eria et erva? Erva, c'est ain resh vav he, et eria, c'est ain resh yudke. Donc on a yudke vavke. Donc quand on prend les deux mots, on a yudke dans le premier, vavke dans le deuxième. Et les deux premières lettres, ain resh, c'est l'inverse de ra, du mal. Donc ces vêtements-là, ils sont là par rapport à un shem yudke vavke pour pouvoir effectivement de pardonner ses fautes. Et maintenant, ça c'était pour lui. Et pour elle, arba bigde zahav, et pour elle, ce sont 4 vêtements d'or. Notez que le Kohen, lui, il met les deux. Le Kohen, il met et les vêtements blancs et les vêtements d'or. Arba bigde zahav, kulehu dina. Donc tout ça, ils sont tous rigueur, que l'or, c'est lié à la rigueur. D'accord? Mais citra de adni, du côté de adni. Donc on a notre shem yudke vavke et notre shem adni. Et ces vêtements d'or, à quoi ils servent? La même formule, veletman de machil à la vodazara elahi. Et il n'y a que elle, en portant ces vêtements, qui peut pardonner les fautes liées à l'idolâtrie. Parce que l'idolâtrie, c'est l'une des fautes les plus graves. Et ici, les Tikkun HaZohar, ils vont simplement nous donner une petite explication de ce degré de c'est quoi l'idolâtrie. Des shalta shifra, be'atar degverta. Pourquoi est-ce que c'est à elle de réparer l'idolâtrie? Parce que là, ici, comme ça on voit, c'est quoi le principe fondamental de l'idolâtrie? C'est que ce soit la servante qui domine à la place de la maîtresse. Les rôles sont inversés. Normalement, c'est la maîtresse qui domine et la servante qui travaille avec elle, qui la sert. Or ici, c'est la servante qui a pris la place de la maîtresse. Et la maîtresse est devenue servante. On a inversé les choses. Normalement, la servante, elle aurait dû être au service. Alors, on peut développer ça très longuement parce que, rappelez-vous que la définition du Rambam de l'idolâtrie, c'est que les gens, ils ont dit, on va vouer un culte à un élément qui était secondaire et on va le faire premier. Pareil, le Rambam dit c'est quoi? C'est qu'au départ, effectivement, il y a le soleil. Alors les gens, ils ont dit, mais le soleil, c'est important, alors on va louer un culte au soleil. Oui, mais le soleil, il n'est là que par rapport à un élément plus important et plus global qui ramène à Dieu lui-même. Si maintenant, toi, tu veux invoquer un culte par rapport au soleil, alors effectivement, ça marche pas. Vous lirez ce qu'elle a dit dans notre cas, le Ramak, parce que c'est là la racine de la faute de l'idolâtrie, c'est qu'on introduit un intermédiaire entre la Malchut et Tiferet. Normalement, c'était elle, c'est la Matronita, et il y a Tiferet, c'est l'époux. Or, maintenant, il y a quelque chose qui s'est immiscé entre eux. Donc, Kishme, Ken, Karseye, Ken, Levouché. Comme son nom, comme son trône, comme son vêtement. Donc le nom, Yudke Vavke. Le trône, c'est quoi? C'est Adni. Parce que Adni, c'est lui qui tient ce nom de Yudke Vavke. Et c'est pareil pour le vêtement. Et c'est pour ça qu'on a ces 8 vêtements qui vont correspondre à ces 8 lettres. C'est cette notion de Kishme, Ken Karsaye, Ken Nevushi, on va y revenir. Le Zohar ici, il comprend qu'il y a d'abord le nom. Le nom, c'est Yudke Vavke. Le Karsaya, c'est le trône, parce que le Shem Adni, il est le trône du Shem Yudke Vavke. C'est lui qui l'habite. C'est la raison pour laquelle le Shem Yudke Vavke, on le prononce Adni. C'est-à-dire, c'est la manière dont on va lui donner une parure. Et ça correspond aux vêtements. Donc ces 3 degrés sont liés ensemble. Mais malheureusement, le Tikkun HaZohar, c'est un livre qui est fait après le temple, après la destruction du temple. ובהילין לבושין לה אתלבש עד כען, מיומא דתחרב במקדשה. Mais ces vêtements, le Kohen Gadol ou Tiferet, il n'a pas pu s'en habiller jusqu'à aujourd'hui, depuis le temps où le temple a été détruit. Depuis le temple a été détruit jusqu'à aujourd'hui, c'est fini. On n'aimait plus ces vêtements. Donc on a perdu cette chose-là. Déactive, parce qu'il est écrit. Albish Shamaim Kadrut. Verset très important dans Isaïe 53.
C'est marqué. Et ça, on a vu ceux qui ont fait le Zohar Chokli Israël, des parachas de Devarim et Vet Hanan dans les 3 semaines, entre 17 Tammuz et Tisha B'Av, le Zohar, il explique ça. Il dit que depuis que le temple a été détruit, beaucoup de choses ont changé. Chaque jour a une malédiction plus que le jour précédent, et aussi les couleurs ont changé. Et surtout, c'est marqué ici, je revêtirai les cieux de ténèbres. Autrement dit, maintenant, on est passé du blanc au noir. Ce qui est l'une des raisons qu'il y a eu dans certains livres pour lesquels les religieux s'habillent en noir. Bon, ok, c'est pas d'après la Kabbalah, parce qu'effectivement, on garde quelque chose. Parce que le noir, évidemment, c'est clair que le noir, c'est une couleur de deuil. Le vêtement, c'est une couleur de chesed. Donc, ces vêtements, on peut plus les porter. Parce que maintenant, les cieux, ils sont habillés de noir. Donc ça, c'est par rapport à lui. Et à propos de la Shrina, ou Shrinta, et la Shrina, Itmarba, qu'est-ce qu'il était dit à son propos? Le fameux verset dans le Cantique des Cantiques 1.6, Al tiruni, she'ani shechachoret. Ne me regardez pas, parce que je suis, alors, shechachoret, c'est soit noirâtre, soit noiraude. Donc lui, il est du côté de l'obscurité. Et elle est du côté de la noirceur. Donc, on a perdu ce degré-là. On est passé du blanc à l'or, au noir et à la noirceur. Begin dei begaluta. Parce que elle est en exil. Pourquoi ici, le Tikkun HaZohar, il a dit elle et pas lui? Parce que l'exil, c'est l'exil de la Shrina. Si on veut réparer l'exil, c'est d'abord l'exil à elle. Rappelez-vous ce qu'on avait dit la dernière fois, que lui, il vient pour elle. Vekar sayadile. Et que elle est, et que son trône à lui, il est endommagé. Ou kar sayadile pegima bechovin d'Israël. Et son trône à elle. Alors c'est une bonne question. Et son trône à elle, il est endommagé par les fautes d'Israël. Des taman nishmatin d'Israël, parce que là-bas sont les âmes d'Israël. Vous voyez bien la différence ici qu'il y a entre un dila et un dilé. Si on dit dila, c'est par rapport à elle. Si on dit dilé, c'est par rapport à lui. On reprend. Parce que elle est en exil. Alors, c'est expliqué plusieurs fois, c'est un grand sujet. Est-ce que il y a un exil de Dieu ou pas, ou est-ce que c'est simplement un exil de la Shrina? Il y a beaucoup de zohar qui sont là-dessus, qui disent des choses différentes. Des fois, on dit que c'est elle est partie. Et comme elle est partie pour protéger son fils, lui, il se retrouve comme un roi sans reine. Et alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il vient, et comme ça expliqué dans le Midrash, le Midrash du Zohar, c'est-à-dire que lui, il vient pour lui dire, mais je peux pas te laisser seul. Ou alors, il vient et il va la rechercher. Mais en tout cas, l'essentiel de l'exil, c'est sur le féminin. C'est pas sur le masculin. Donc, parce que c'est elle qui est en exil. Vekarsaya Dila, et son trône à elle, c'est-à-dire sa parure, ce qui l'arrange, c'est endommagé à cause des fautes d'Israël. Parce que le fait qu'elle descend en exil, maintenant, elle aussi, elle va pâtir des fautes d'Israël. Et elle va pâtir de ce qui va mal dans le monde. Des taman nishmatin d'Israël, parce que là-bas sont les âmes d'Israël. C'est-à-dire quoi que là-bas sont les âmes d'Israël? C'est-à-dire que les âmes d'Israël, elles sont avec la Shrina. Donc tout ça, ça fait un. Uberinda, à cause de ça, Zakai ou mandetakin la karsaya. Et à cause de ça, méritant est l'homme qui lui prépare un trône. Tout le Inyan des Tikkun HaZohar, c'est qu'on va préparer le trône, on va arranger la Shrina. Que c'est elle qu'il faut arranger. Et ça se fait dans des choses visibles. C'est-à-dire, on peut avoir effectivement une pratique de la Torah intérieure, mais le mieux ici, d'après les Tikkun HaZohar, c'est le fait que maintenant on rende la chose visible. On la répare à elle. Et comment est-ce qu'on fait ça? Bitsiluta dile, par sa prière à lui. Bipikudin dile, par ses commandements à lui. Batar deiu, parce que ce trône, parce que pas deiu, car ça y est, parce que ce trône, pagim begenai ou, parce que ce trône, il est endommagé à cause d'eux. Donc, le trône, il est endommagé. Comment est-ce que nous, on le répare? On le répare par notre prière et par nos commandements. Donc, tous les commandements qu'on fait, ça sera beaucoup expliqué dans des commentateurs plus tard après Tikkun HaZohar, ils sont là uniquement pour réparer la Shrina. Donc du coup, il faut faire attention à ça.
Et quelles sont les conséquences? Veistalak shem yudke vavke mitaman. Le nom yudke vavke, il est parti de là-bas. Il s'est élevé de là-bas. Il peut plus rester là-bas. Deiou la sharia be'atar pagim, parce que lui, il ne peut pas demeurer dans un endroit qui est endommagé. Comme la shrina, elle est endommagée, le shem yudke vavke, il peut plus être là. Il est parti. Donc c'est pour ça que nous, on a besoin de réunir ces deux shem, yudke vavke adni, depuis le début. C'est ce qu'on dit. Deiou la sharia be'atar pagim. Adao dirtiv, comme il est écrit. Kol ish asher bo mum lo yikrav. De quoi on parle? On parle maintenant dans le Lévitique 21-18. Et c'est un passage qui choque un peu souvent les gens, c'est-à-dire qu'on voit par là, on parle là-bas des gens qui sont aptes à la prêtrise ou à faire les lévi'im, et on va éliminer des gens qui ont des infirmités. Ici, j'ai traduit par effectivement infirme. Pourquoi? Parce que le fait que ce soit une infirmité, ça empêche que la chose, elle soit parfaite. On parle pas de la personne. On parle de la personne par rapport à l'objectif qu'on veut. Ce qui est intéressant ici, c'est que le Zohar ici, il a appliqué le verset qui parle là-bas des Kohanim et des Lévi'im sur Dieu lui-même. Kol ish asher bo mum lo yikrav. Parce que tout homme qui a un mum, il peut pas s'en approcher. Donc comme effectivement la shrina elle est endommagée, du coup le Shem Yudke Vavke il s'en va. Et de même ici, c'est-à-dire de même qu'on a vu ça par rapport au temple, Ufachi benishmata pegima la sharia. Et donc aussi dans une âme endommagée, il peut pas demeurer. Ramak il dit pourquoi? Il dit parce que ce degré du dommage, il peut pas atteindre Yudke Vavke. Alors, pourquoi est-ce qu'il s'en va? Est-ce qu'il a peur lui-même de recevoir ce dommage, ou est-ce qu'il se protège? En fin de compte, il sort de la chose. Et donc, ce qu'il faut ici, c'est maintenant rétablir la chose. Il faut la relier, la réunifier. Zakayu mande ashlim nishmate. Méritant est l'homme qui parfait son âme. Les sharia be shem yudke vavke, pour que le shem yudke vavke demeure en lui. Ve'avid le karsaya legabe, et qui fait de son âme, donc de lui-même, un trône vers lui pour yudke vavke. Rabbi Chaim Vital, il dit au début de Sha'ar Ruach HaKodesh, les gens ils cherchent des trucs compliqués, des méditations, des machins, etc., etc. Il dit que la chose la plus simple et la plus fondamentale, ce qu'il a dit le roi David, Shiviti Hashem le Negditamid, c'est de toujours placer le Shem Yudke Vavke devant soi. C'est pas simple, c'est pas compliqué. C'est de toujours penser au Shem Yudke Vavke, pour qu'on soit toujours lié à ce Shem. Vous voyez bien, c'est que c'est expliqué que c'est ce Shem-là qui est endommagé. Enfin, en tout cas, qui est parti. Zakayu mande ashlim nishmate. Méritant est l'homme qui parfait son âme. Les shariabé pour y faire demeurer, ou dans son âme à lui, le Shem Yudke Vavke. Et en faisant ça, il va faire de son âme vers avid le karsaya legabe. Vezaka fuma de mithabarba kucha berechu im shrinte. Et méritante est la bouche dans laquelle va se lier le Saint béni soit-il avec la shrina. Pourquoi? Et maintenant ici, pourquoi? Parce que nous on avait dit que depuis le départ que c'était lié à la prière. Et que kucha berechu avec la shrina, ça s'appelle Deiou Torat Hashem. Pourquoi Torah Hashem? Parce qu'on a 2 degrés. On a Torah et Hashem. Torah, c'est Malchut, c'est Adni. Et Yudke Vavke, c'est Hashem. Torah Hashem, c'est-à-dire, quand on dit aussi Torah Hashem, évidemment que c'est la Torah de Dieu. Donc quand on dit Torah Hashem, c'est qu'on veut lier les 2 degrés. On veut lier la Torah et Yudke Vavke. Et donc quand on étudie, et le but même de l'étude, c'est pas d'apprendre des choses. C'est pas je sais pas moi, de devenir un spécialiste de tel ou tel. Le but de l'étude, c'est encore ça. Le but de l'étude, c'est d'unifier Yudke Vavke et Malchut. C'est ça Torah Hashem. Rappelez-vous ce qu'on avait vu nous dans Kiner Mitzvah et Torah Or. Vezakayu mandelavish malka ou matronita. Et méritant il est celui qui va revêtir Malka, le roi, ou Matronita, et la Matronita. Alors, Be'asar Sephiran Debria,
il va les revêtir des 10 séphirotes de Bria, d'Ichlilan, qui sont totalisés, Beshem dans le nom, dans l'octogramme. Parce qu'on a dit, Kishme Ken Levouché, comme son nom, ainsi ses vêtements. Alors, dans les Tikkuné à Zohar, on va maintenant avoir un vocabulaire qui est un peu différent du Zohar concernant les mondes. Alors, il y a une porte très importante qui s'appelle la porte dans le Pardes, où on va expliquer cette notion des 4 mondes, qui sont Atzilut, Bria, Yetzira et Asiya. Normalement, je ne vais pas refaire cette porte avec vous, parce que le Ramak là-bas, il a tout résumé de façon très précise. Mais le degré numéro 1, c'est le degré de la Atzilut. Et après, on a la Bria. Or, quand on va réparer les vêtements, on répare la Bria. On relit. Vezakai hu mandela vish malka ou matronita be'asar sefiran de Bria. Parce que le degré de Saint béni soit-il est en haut, il est lié dans la Tzilut. De même que la note 14, de même que son nom, il est dans la Tzilut. Et de même, ses vêtements, ils sont dans la Bria. Maintenant, nous, ce qu'on répare, c'est que par rapport aux vêtements. La Hatzilut, on peut pas toucher à ça. D'ailleurs, même, c'est inatteignable. Donc, nous, on répare que ce degré-là. Ici, on va comprendre que les Levushim, ça s'appelle la Bria. Et donc, les Tikkunador ici, maintenant, vont continuer l'explication. Ouman detakin les soucia. Et celui qui va lui préparer une cavale. C'est quoi une cavale? Il lui prépare un carrosse avec des chevaux. Pourquoi? Parce que le carrosse, c'est ça qui fait tenir. C'est comme la Merkava. C'est ce qui est en mouvement. Des Itmarba, parce qu'il a été dit à propos de la Shrina, dans le Cantique des Cantiques, les Susati berichve Pharaon dimiti chayati. À ma cavale, Berirve Paro, dans le cavale, dans les chars de Pharaon, dit Mitir, je te compare, ma bien-aimée. Qui c'est ma bien-aimée? C'est la Shrina. Dit Merkavadile, parce que elle, la Malchut, c'est le char de Yud Kevavke. Alors ça devient très complexe, évidemment. Ça veut dire, le degré de la Shrina, il est quoi? Le degré de la Shrina, il est en gros le degré de la Merkava de Yud Kevavke. Alors maintenant, nous, en réparant la Shrina, on lui répare sa cavale, on lui répare son chariot. Mais en faisant ça, on fait tout. Parce qu'on remet les choses en mouvement. On a dit, un roi sans reine, il est rien. Un roi sans couronne, il n'est pas grand chose. Mais il reste roi. On peut pas toucher à son degré de roi. Maintenant, un roi qui a pas son chariot et qui va permettre d'être en mouvement et d'avancer, effectivement qu'il y a un problème. Mais nous, c'est ça qu'on veut faire, et par ce texte, et par ce qu'on fait. Di beyome des Shabbatot veyamim tovim. Parce que pendant les jours de Shabbat et les jours de fête, Yihu lavush levushe malchuta. Lui, il est habillé par ses vêtements de roi. On lit d'abord une fois, et après on explique. Des Inun et Ser Séphirot de Bria, qui sont les 10 Séphirot de Bria. Ou Beyome Dechol, la Vish et Ser Kitot de Malchaya, et pendant les jours de la semaine, il va s'habiller des 10 classes d'anges. Des Meshamche Loun, les Assar Séphiran de Bria, qui servent les 10 Séphirot de Bria. C'est facile. On a la Hatzilut, on n'y touche pas. La Bria, c'est les vêtements. Maintenant, ces vêtements-là, ils ont 2 degrés. Les vêtements du roi, ce sont les vêtements de Shabbat et Yom Tov. On va pas expliquer dans la phrase très important qu'il faut avoir des vêtements particuliers pour Shabbat, pour Yom Tov. De là, on a appris effectivement que c'était des vêtements blancs. Et que ces vêtements-là, blancs, ce sont à l'image des vêtements que lui, il porte et qui correspondent donc aux vêtements qui correspondent au monde de Bria. Mais pendant la semaine, on descend encore d'un degré. Et pendant la semaine, c'est quoi? On descend maintenant au degré de Yetzira.
Or, la Yetzira, c'est quoi? Ce sont les anges. On relit. Des beyoma des shabbatot v'yamim tovim, miou levush yemachuta. Parce que pendant les jours de Shabbat et les jours de fête, lui, il porte les vêtements de royauté, qui sont liés donc à la Bria. Et qui sont les 10 séphirotes de Bria, qui sont, comme on vient de dire. Ou beyomé dechol. Et pendant les jours de semaine, la vie chez Serkito de Malachaya, lui, il va se revêtir des 10 classes d'anges. Et ces 10 classes d'anges, elles font quoi? Parce que la Yetzira, elle est au service de la Bria. Des Mesham Shinou, les Séphiran des Bria, parce qu'elles sont au service des 10 séphirotes de Bria. Pourquoi? Des séphirotes de Hatzilut, Malka Beun. Parce que les 10 séphirotes de l'émanation, le roi, il est en elle. Ça, c'est le domaine du roi. Le roi, il est lui, le roi en elle, c'est-à-dire dans ces 10 séphirotes de Hatzilut, il est lui-même, ils sont un. Lui et ses vies, had beun, c'est un en elle. On va lire les notes 19 et 20 du Ramak. Lui, parce que le Ramak, il dit effectivement pourquoi est-ce que ici on a marqué Iou Vegarmé, lui et lui-même. Lui, c'est le Ensof. Vegarmé, c'est les séphirotes. Donc lui et les séphirotes, ils ne font qu'un dans le monde de la Tzilut. Et maintenant, telle la note 20, telle l'âme qui donne vie au corps, les deux ne forment qu'un. Donc le roi, il est Ensof, et ses vies sont la vitalité des sphirotes. Donc c'est pour ça qu'ici on a dit Iou Vegarmé, ça veut dire le Ensof et les sphirotes, ils sont un. Iou Vechayav, lui et ses vies, c'est-à-dire le fait que lui, il va donner de la vitalité aux sphirotes, tout ça c'est un dans les 10 sphirotes de Hatzilut. Madela Vachi Beser Séphirotes de Bria. Mais ça, c'est pas pareil dans les 10 sphirotes de Bria. Parce que dans les 10 sphirotes de Bria, Dela Vinun Vechayun Chad. Parce que dans les 10 sphirotes de Bria, elles et leurs vies ne sont pas un. Vela Vinun Vegarmin Chud, et elles-mêmes, et elles-mêmes ne sont pas un. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ça n'existe pas la Bria. Ça veut dire quoi? Le Ramak, il dit que si on dit qu'il y a 4 mondes, et que dans chaque monde il y a 10 sphirotes, donc ça fait 40 sphirotes. C'est fait Sira, il a dit, mais fourrage que c'était 9 et pas 10. Comment tu vas me dire, c'est sûr que c'est pas 10 et pas 40. Alors, explique là-bas le Ramak dans Shar Abia, la porte des 4 mondes, que la Bria et la Yetzira, ce ne sont que des reflets. Ce ne sont que des petites lueurs qui proviennent de la Hatzilut. Donc, alors qu'on a une unité parfaite dans ce monde de la Hatzilut, dans le monde de la Bria, cette unité parfaite-là, elle n'est pas la même. Pourquoi est-ce qu'on nous fait tout ça? Parce qu'on veut revenir maintenant au principe même de l'unité. On veut revenir maintenant au principe même de la lumière une. Ve'ila talkula ou na'ir be'eser sifirot de Hatzilut. Et lui qui est Ilat al-Kula, vous vous rappelez qu'on a vu ce mot de Ila, c'est-à-dire la cause suprême, qui est au-dessus de tout. Il y a une différence entre Ila et Siba. Et la cause suprême qui est au-dessus de tout. Na'ir, elle éclaire dans les 10 sphirotes de Hatzilut. Et dans les 10 sphirotes de Bria. Et dans les 10 sphirotes de Bria. Ve'na'ir be'eser kitot de Malachaya. Et elle éclaire aussi dans les 10 classes d'anges. Parce que les 10 classes d'anges, elles correspondent à quoi? Elles correspondent à la Yetzira. Ou Be'eser Galgalé d'Irakia. Et dans les 10 astres, ou les planètes, et dans les 10 planètes de l'étendue. Vela Ishtane Becholata, et elle ne change en aucun lieu. Donc, on a la Hatzilut, on a la Bria. La Bria ici, ça s'appelle les vêtements. On a la Yetzira, ça s'appelle les anges. Et on a la Asiya. Et la Asiya, c'est quoi? Ça s'appelle le monde des planètes. Mais, alors qu'on a dit dans le paragraphe précédent, Mad de la Vachib et Sefirot de Bria, alors que dans la Hatzilut, tout est unifié. Dans la Bria, les choses sont moins unifiées. Lui et lui-même ne fait pas un. Mais attention! Il a Talkula, celui qui est la cause suprême de tout. Et cette cause suprême, elle illumine partout. Dans les 10 sphirotes de Hatzilut, et dans les 10 sphirotes de Bria, et dans les 10 classes d'anges, et dans les 10 planètes.
Donc on veut maintenant, on a dit, attention, c'est pas pareil, mais la lumière, elle passe partout. Donc il y a une lumière suprême qui est en haut, et cette lumière, elle éclaire partout. Simplement, nous, ce qu'on veut dans les Tikkun Azor ici maintenant, c'est trouver le chemin pour se connecter à cette lumière-là de tous les côtés. On verra la suite la prochaine fois. Baruch Adonai La'olam. Amen ve Amen.